Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on va parler de l'apôtre Paul et des Mormons. Pourquoi? Parce que les Mormons ont réalisé une prophétie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas fait de prophétie. Il a fait des enseignements qui viennent de se réaliser. Dans Galates, chapitre 1, les versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Jésus-Christ est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucune religion qui va vous emmener au ciel, sauf Jésus. Au verset 8. Mais quand nous-mêmes ou qu'un ange annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire il s'en va en enfer. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un de vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul le dit 2 fois. Pourquoi juste les Mormons réalisent une prophétie? Joseph Smith, qui est celui qui a créé la religion mormon, il dit qu'il a reçu un livre en or d'un ange qui s'appelle Moroni. C'est pour ça que c'est Mormon. Il dit que la Bible est du passé, ça a été altéré. C'est pas vrai. Ils ont des preuves archéologiques que la Bible est encore exacte, qu'elle n'a pas été altérée. Mais, c'est un ange qui vient d'apparaître, Paul ici nous parle. Même si un ange te donne un autre évangile, et justement, eux en ont reçu un autre. Parce que si vous n'êtes pas sauvés par Jésus-Christ, vous êtes sauvés par des œuvres. Vous êtes sauvés en réalisant ce que le livre des Mormons vous dit. C'est bien différent, ça. Plusieurs années avant Jésus-Christ, c'est vérifié. Et toute la parole de Dieu, elle est encore correcte. La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle ne passera pas. Si on va dans 1 Pierre, Pierre 1, 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez été annoncée par l'Évangile. L'Évangile qui est la mort de Jésus à la croix et qu'il est ressuscité pour payer pour nos péchés. Ça, c'est l'Évangile. Les Mormons, eux, on va regarder avant 1 Jean 1. Jean, l'épître de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1 et le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu n'a pas permis qu'elle soit changée, la parole. Et Dieu dit, ma parole ne passera point. Elle est éternelle. Eux disent, pour vivre avec Dieu pour l'éternité,
faut le mériter. Il faut accomplir les rituels dans le livre de Mormon. Vous allez voir ça à la page 339 et 671. C'est faux. C'est Jésus. Seul. C'est un cadeau qu'on a. Ce que dit la Bible nous dit Romains 3, 23, 24. Car Dieu a, Romains 3, 24, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pas tes œuvres, pas des cérémonies. D'ailleurs, les cérémonies des Mormons, ça descend des francs-maçons. Ça ressemble énormément aux francs-maçons. Et les francs-maçons, c'est eux qui sont en train de nous emmener à un gouvernement mondial qui sera contrôlé par l'Antéchrist. Ce que dit la Bible, nous dit Romains, c'est gratuit, c'est gratuit. Romains 6, 23. Romains 6 et le 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous le croyez? La Bible le confirme. On va aller dans Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don. Un don, c'est un cadeau. Tu n'es pas obligé de travailler pour le gagner, c'est un cadeau. C'est à toi de savoir est-ce que tu le veux ou pas. C'est là qui va être la différence entre l'éternité au ciel ou l'éternité en enfer. Paul le dit. Même un ange vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Exactement ce qui s'est passé avec les Mormons. Un ange qui a donné un autre évangile. Revenez. Si vous n'êtes pas né de nouveau, revenez à Jésus qui est mort à la croix pour vous. Demandez à Dieu pardon. Remerciez-le parce que c'est Jésus qui a versé son sang. Remerciez-le pour le don, pour le cadeau qu'il vous fait. Faites-le. Faites-le et vous serez au ciel pour l'éternité et non dans la géhenne. Sur cela, que le Seigneur vous bénisse.